Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne qui sera un haul équestre des achats que j'ai effectués entre janvier et février, dont une grande partie au salon du cheval de Bordeaux. Ça vous dit, on commence tout de suite? Allez, c'est parti. Alors, on commence par les étriers de la marque Free Jump, c'est la gamme R, c'est les derniers qu'ils ont sortis, que j'ai acheté au salon du cheval sur leur stand. Je les ai pris toute option, donc avec les branches inclinées pour une meilleure ouverture du genou, un plancher incliné également pour une meilleure descente du talon et une meilleure position du pied. Ces étriers ont une particularité, c'est que maintenant ça se fait beaucoup, mais ils ont une amortie au niveau du plancher, donc ils absorbent tous les chocs. Et c'est vrai que j'ai remarqué, moi j'avais des composites classiques achetés chez Pad, et que franchement, je n'avais plus du tout de douleur au niveau de la cheville et de mon genou qui me faisait très mal. Donc ils sont très bien. Franchement, je les recommande beaucoup. Je les ai payés 189 € et elle m'a laissé le choix de les personnaliser. Donc moi, je les ai pris tout ensemble marron. On peut prendre soit le bande en caoutchouc d'absorption rouge et le logo noir, ou on peut tout interposer. Moi j'ai tout pris marron. On peut changer la couleur du plancher aussi. Je peux vous dire, ça fait maintenant 2 mois que je les teste à raison de 3 fois par semaine. Ils sont vraiment super bien. Par contre, j'ai remarqué un petit défaut. C'est que là, la bande en caoutchouc qui absorbe les chocs, à force en fait, elle fait un pli. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Et ça se plie. Et ça fait un petit trou. Alors je pense que ça on peut les changer sur leur site. Il faut que je regarde si ça peut s'acheter à part, vu qu'on peut enlever le plancher. Mais voilà, c'est dommage pour la qualité de ça et surtout pour le prix que ça coûte. Donc voilà, sinon rien à dire, ils sont super chouettes. Ensuite, j'ai acheté ça, les étrières de la marque Fuganza à Decathlon. Rien à dire, à part que à force de les régler en fonction de la discipline que je fais, les chiffres partent. Mais sinon, rien de spécial. Ils sont très souples, ils ont été très souples dès le début, donc ça c'était chouette. Ça faisait pas de plis sous le petit quartier et du coup ça m'abîmait, ça me faisait pas mal. Ensuite, toujours au Jumping de Bordeaux, sur le stand Cheval Shop, j'ai acheté cet arènement de longe que j'ai payé, il me semble, 16,90 €, donc le même prix que sur leur site. C'est en fait le cheval que j'ai pris en DP, c'est un trotteur croisé avec je sais plus trop quelle race. Et il a un peu beaucoup de mal à se mettre en place, c'est-à-dire à travailler le dos rond, la tête en bas. Et du coup, c'est vrai que ça leur fait pas de mal. Plutôt que travailler à la longe et qui tourne en rond sans arrêtement et que finalement ça n'a pas pour but de grand chose. J'ai pris ce petit arrêtement avec l'avis de mon coach pour le travailler et franchement ça fait son effet. Il travaille au moins peut-être avec un arrênement. Certains diront qu'ils n'aiment pas trop travailler les arrênements, mais je préfère qu'il travaille avec un arrênement et bien plutôt que sans arrênement et mal. Donc chacun ses avis. Toujours sur le stand Cheval Shop, j'ai acheté cette bavette de la marque Time Rider que j'ai payé 80 €. Donc elle est en cuir, il me semble. Faut que je regarde, mais normalement oui. Toute simple, noire, avec des petits boucles là pour attacher les arrênements sur les côtés, une boucle au milieu et là aussi une petite sangle pour attacher encore plus d'arrênements. Ce qui m'a fait prendre cette bavette, contrairement à toutes celles qu'il y avait sur les stands, c'est vraiment l'intérieur. Elle est hyper amortissante, mais dès le début elle a été comme ça sans que je la graisse ou quoi que ce soit. Elle est très souple, très absorbante, protège mieux. Voilà, j'ai préféré acheter une bavette plutôt qu'une sangle basique parce que dans l'écurie où je suis on est très orienté CSO et du coup les cours qu'on prend avec le coach c'est vraiment des cours de saut obstacle. Le plan on le travaille plutôt tout seul. Du coup vu on fait beaucoup de sauts, j'ai préféré acheter une bavette pour sa protection. Ensuite, sur un stand, toujours au Jumping de Bordeaux, j'ai craqué sur ce petit collier de chasse en 5 points, comme ceci, allez, qui est de la marque Windsor. Alors, je ne saurais pas vous dire sur quel stand je l'ai acheté parce qu'à vrai dire, je n'y ai pas trop fait attention au nom. J'ai surtout craqué sur le produit.
Je l'ai acheté le dimanche. Ce qui était pratique le dimanche, c'est vrai qu'il faut faire attention, ceux qui ont la chance de pouvoir y aller le dernier jour aussi également sur les stands, que ce soit le salon du cheval ou autre. Enfin, je sais qu'au jumping, j'avais remarqué déjà en 2019 quand j'y étais allée, mais ça s'est reproduit aussi en 2020. C'est que le dernier jour, ils vident leur stock. Du coup, ils bradent beaucoup. Et moi, je l'ai acheté. Ce collier de chasse était au prix de 55 € et je l'ai acheté 39 €. Donc, pour vous dire que ça valait vraiment le coup, que j'étais très contente parce que c'est vrai que 55 €, j'aurais peut-être hésité à 2 fois parce que j'ai pas l'habitude de mettre énormément de sommes d'argent dans ces produits-là. Donc, très simple. Là, au niveau du petit quartier, ça s'attache avec des petits mousquetons. Là, c'est à boucle au niveau des contre-sanglons. Et en bas, au niveau de la sangle, ça s'attache à boucle, comme ça, réglable. J'ai refait des trous, c'est pour ça qu'il y a un grand bout de cuir là, parce qu'il était un peu trop grand. Mais sinon, ça fait très bien son effet. Chez Decathlon, ça c'était plutôt du coup en janvier, j'ai acheté cette couverture polaire, toute simple, une très basique, qui fait aussi séchante. Hop, donc, comme ça, de la marque Fuganza, avec 2 scratchs au poitrail, 2 sangles ventrales. Je l'ai acheté celle-là surtout pour sa partie, enfin surtout pour le partie séchante, car mes cours d'équitation sont tard le soir, entre 18h30 et 19h, ça dépend de quand ma coach est en concours. Et du coup, le soir, c'est vrai que quand on finit le cheval, il est généralement entre 20h et 20h30 et les chevaux transpirent beaucoup, même en plein hiver. Enfin, je l'ai acheté décembre-janvier, donc il transpirait beaucoup en plein hiver. Et du coup, sur ce fait, pour pas attendre jusqu'à 22h que le cheval sèche pour pouvoir lui remettre sa couverture au pré, pour pas qu'il tombe malade, pour pas qu'il attrape froid, c'est vrai que c'était un peu long. Et du coup, j'ai préféré acheter cette couverture séchante, au moins pratique. Et allez, en une demi-heure, 45 minutes, suivant comment il a transpiré, il est totalement sec, prêt à aller manger au pré. Ensuite, toujours chez Decathlon, j'ai acheté ce gog. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure pour l'enraînement de la longe, c'est un cheval qui a du mal à se mettre en place, que ce soit à cheval, en longe ou monté. Du coup, ma coach m'a dit sur le plat de le monter avec un gog pour qu'il ait tendance à vraiment se mettre arrondi et à travailler correctement son dos. Du coup, je suis allée lui en acheter un, donc très simple, de la marque Fuganza. Je crois que c'est la gamme Schooling qui m'a coûté environ, que je ne vous dise pas de bêtises, 25 €. Donc très simple et ça le fait très bien parce qu'à chaque séance il est trempé tellement qu'il force sur son dos. J'ai acheté chez Decathlon toujours une housse de selle très basique marron de la marque Fuganza. Ensuite, toujours et dernier article, pas des moindres, de chez Decathlon. Vu qu'étant donné que j'ai pris ma DP depuis février et que c'est vrai que ça me fatiguait beaucoup de tout le temps enlever les étriers et les étrivières de la selle du cheval, de mettre les miens, de enlever la sangle, de mettre la mienne, de lui mettre sur le dos, à la fin de la séance de tout enlever, de tout remettre les affaires du club, de remettre dans la sellerie et tout. C'est vrai que ça m'énervait, que ça me faisait perdre beaucoup de temps. Du coup, je me suis acheté une selle très basique de la marque Fuganza toujours, vu que c'est chez Decathlon. Je l'ai payé celle-ci 230 €, donc rien de masse. C'est pas une haute qualité, c'est pas une grande marque, mais ça fait l'affaire. Donc, pour pas cher, on peut avoir un minimum de qualité pour le minimum d'exercice qu'on fait. Donc c'est très bien. Donc voici, très bien. Par contre, ça, je peux pas trop vous en dire sur la durabilité et que moi, ça fait que 2 semaines que je l'ai. Je sais qu'elle s'est pas encore faite au niveau des petits quartiers, des cuirs et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai la boucle des étriers, je le sens un peu sous mes genoux, sous mes cuisses. Mais c'est pas très grave, ça va se faire. Ou sinon, très confortable et ça lui va bien aussi au petit cheval. Donc tout le monde est content. Ensuite, j'avais oublié également que le dernier colis que j'ai reçu hier, mais que j'ai commandé en février sur le site Private Sport Shop. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site en ligne de vente privée de matériel d'équitation, d'affaires de sport, que ce soit ski, course, vélo, musculation. Il y a vraiment tout pour tout le monde, des marques rien que pour les vêtements et tout ça. Du coup, j'ai trouvé ce petit tapis de la marque
honte cette petite pépite Versapin. Je n'en avais pas et c'est vrai que je crois qu'il y a un an c'était la grande mode des Versapin. J'aime pas la bourre, mais vraiment j'avais pas envie d'acheter un tapis à 90 € pour être à la mode en même temps que tout le monde. Et celui-ci a fait l'affaire. Je l'ai trouvé du coup sur la marque Hans qui a fait des ventes privées. Et je l'ai payé 17,90 € au lieu de 25, un truc comme ça. N'hésitez pas à aller voir. Je sais que la marque a refait une offre courante dans la semaine. Là, donc, il doit y être encore. Et je sais qu'il y a encore, mais est-ce qu'il y a encore la taille? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il est vert sapin avec une petite cordelette beige, une cordelette blanche, une cordelette beige. À l'intérieur, c'est du nid d'abeille, donc très souple. Il est hyper souple, il est très très fin, donc c'est parfait pour l'été, pour éviter la surtranspiration sous la selle. C'est très très agréable, plus qu'à y trouver un petit bonnet assorti pour être au top. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, soyez indulgents parce que c'est la première vidéo et c'est la première fois que je vais avoir affaire au site de montage de vidéos en ligne. Donc ça risque d'être un peu folklore, mais je promets de faire des améliorations. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.